Bonjour à vous qui avez fait le troisième choix. J'espère que vous allez bien. Alors, on va aller voir pour vous qu'est-ce qui vous attend ce mois de novembre sur le plan sentimental, le plan amoureux. Alors, on va déjà dans un premier temps regarder la première carte pour voir si vous avez fait vraiment le bon choix. Cette première carte va nous indiquer à quel stade êtes-vous actuellement dans votre vie amoureuse. Comme ça, vous saurez si vous avez fait le bon ou le mauvais choix. Sinon, vous pouvez aller voir les autres choix pour être sûr de faire le bon. Alors ici, qu'est-ce qu'on a? Elle va t'aider à évoluer. Alors ici, on nous parle de quelqu'un avec qui vous êtes, qui va vous aider à évoluer, à avancer spirituellement, j'entends, même émotionnellement, amoureusement, voire même financièrement. Ça combine tout. Alors ça, on le laisse ici, c'est pour la référence. Dans un premier temps, je vous donne d'abord des messages de votre ange gardien avant d'entamer le vif du sujet. Parce que ces messages ici sont importants aussi. Ça peut nous parler de tous les aspects de votre vie. Alors, on commence. Entraînez-vous. Grâce à une pratique quotidienne, vous pouvez parfaire vos compétences et vous... Je ne vois pas trop bien. Vous pouvez parfaire vos connaissances, vos compétences, pardon, et vos dons tout en gagnant en assurance. Alors, je ne sais pas pourquoi on vous demande de vous entraîner. Est-ce que vous êtes en train d'apprendre quelque chose? Vous êtes en train d'échanger des métiers pour on vous demande d'apprendre ou bien vous êtes en train de faire quelque chose que vous aimez depuis longtemps, que vous n'avez jamais fait. Vous vous dites, bon, maintenant je vais faire ce que j'aime. Peut-être, on va voir. Lentement mais sûrement. Waouh. Nous reconnaissons le fait que vous réussissez de mieux en mieux à introduire de l'amour dans votre quotidien. Nous percevons nettement ce que vous apportez à ce monde par vos pensées, vos émotions et vos actions remplies d'amour. Alors, c'est le message de votre ange gardien. Votre ange gardien voit comment est-ce que vous êtes en train d'avoir des belles pensées pour l'humanité, par exemple. Peut-être vous êtes quelqu'un qui pensait faire des actions communautaires, par exemple, aider des orphelins, par exemple, juste un exemple, aider des femmes violées, par exemple, pour le cas de la RDC. En tout cas, vous êtes en train de mettre des belles pensées pour l'humanité. Et votre ange gardien est très fier de vous. Vos anges gardiens, peut-être, on va dire, parce que c'est au pluriel. Yoga. Alors, le conseil encore qu'on vous donne ici, c'est de faire du yoga. Le yoga va beaucoup vous aider peut-être à être souple et à méditer aussi en même temps. Et pour votre corps, on vous demande de faire du yoga. C'est des conseils de votre ange gardien. L'énergie Gaïa. Waouh. La vraie guérison commence aujourd'hui. Chaque cellule de votre corps doit être préparée aux nouvelles énergies qui entrent en action sur la terre-mère. Accueillez l'énergie Gaïa, la puissance de l'amour du Tout-Puissant se manifeste dans toutes les parcelles de votre âme. En tout cas, vous êtes ouvert à l'amour, hein, l'amour humanitaire. Pas seulement pour vous, pas seulement pour votre famille, mais pour l'humanité, c'est vraiment bien. Archange Michael, ouais. C'est l'ange qui vous soutient en ce moment. Vous travaillez en collaboration, je ne sais pas si ça se voit ici. Vous travaillez en collaboration avec cet archange puissant qui vous guide et vous protège dans la situation actuelle. Alors, donc l'archange qui travaille avec vous en ce moment, c'est l'archange Michael.
Il vous aide dans tout ce que vous faites. Il vous accompagne. Donc, ne soyez sans crainte. Vous êtes protégé, vous êtes accompagné. Ouvrez votre cœur à cet amour universel. On a besoin des gens comme vous sur cette terre. Voilà, dans un premier temps, on va passer maintenant au vif du sujet. Alors, passons au vif du sujet. Le sentimental dans votre vie. Qu'est-ce qui vous attend? Avec notre référence, elle va vous aider à évoluer. Normalement, j'aime pas brasser devant vous puisque ça fait bizarre à l'écran. Alors, ça prend toujours du temps à dépasser les cartes et des piger. C'est pour ça, des fois, on pige déjà à l'avance. Mais là, de temps en temps, il faut le faire devant vous. Pour vous rassurer qu'on ne triche jamais. Voilà. Qu'est-ce qui vous attend? Engagement. Votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. Waouh! Alors peut-être qu'en ce moment, vous n'êtes pas encore engagé, mais peut-être au cours du mois de novembre, vous allez finir par vous engager avec cette personne. On vous a dit qu'il ou elle va t'aider à évoluer. Donc c'est quelqu'un qui vous apporte l'élévation, l'évolution. Parce que si quelqu'un vous fait régresser, là c'est pas bon. Mais si c'est quelqu'un qui vous élève, là c'est bon. Âme sœur. Oui, c'est bien votre âme sœur. Oh là là, ça, on a eu ça aussi, hein. Pour un choix quelconque. Je me rappelle plus le premier, peut-être. Facteur religieux. Votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion et de votre voie spirituelle. Alors, peut-être avec cette personne, vous ne suivez pas les mêmes notions spirituelles, ou peut-être que vous avez certaines différences au niveau matériel ou au niveau comportement. Donc ça ne s'arrête pas qu'au niveau spirituel, ça peut être dans plusieurs domaines. Ça peut être au niveau finance, au niveau familial, au niveau coutume. Ça peut être plusieurs choses. Ça peut être peut-être aussi vous n'êtes pas des mêmes pays, vous n'êtes pas des mêmes races, ça peut aller loin. Donc, c'est à vous de voir si dans quel domaine ça vous parle vraiment exactement. Alors, avec ça, on va continuer. On va continuer toujours dans le même ordre d'idées. Vie sentimentale amoureuse pour ce mois de septembre. Alors. Qu'est-ce qu'on a? La carte ici, je veux bien la cacher puisque TikTok risque de me censurer. Pour ça, on voit la passion, hein? La passion.
Alors vous, avec cette personne, c'est la passion assurée. C'est la passion, vous vous comprenez bien, vous vous communiquez bien. Destinée. Donc c'était écrit sur votre destin que vous allez rencontrer cette personne. C'était destiné. Depuis en haut, depuis le divin. C'était écrit. C'est ce que ça veut nous dire ici. Waouh! Freedom. Attendez. Donc ça me parle de liberté. Donc avec cette personne, vous allez vous sentir libre de vous exprimer, d'exprimer tout ce que vous ressentez sans vous sentir gêné. Parce qu'il y a d'autres gens, si vous exprimez vos émotions, vos ressentis, ils vous prennent pour je ne sais qui ou je ne sais quoi. Mais avec cette personne-là, tellement que c'est votre âme sœur, vous allez vous exprimer librement et elle va vous comprendre et elle va aimer ça. Waouh, c'est beau, hein? C'est très beau. Passons au message maintenant. Quels sont les conseils déjà? Puis ensuite, on va aborder les messages. Les conseils. Premier qui est tombé. Les conseils. C'est plusieurs. Il faut recommencer. Même que ce soit un seul qui sort, une seule carte. Voilà. Qu'est-ce qu'on a? Le défi. Toutes les véritables connexions d'âme impliquent des défis qui peuvent être surmontés ensemble. Alors, ce n'est pas parce que c'est votre âme sœur qu'il n'y aura pas de défis. Même si c'est votre âme sœur, il y aura des défis, mais ces défis-là doivent être surmontés ensemble, en commun. C'est pas de laisser l'autre souffrir pendant que vous régalez, non. S'il y a des défis, tenez-vous main dans la main. Essayez de, comment dire, essayez de le surmonter ensemble. Ça, c'est des conseils comme je vous ai dit tantôt. Mariage. Le mariage des âmes est l'union de deux adversaires divins. Alors, ça se complète avec ce message-là. Ici, on nous dit le mariage. Le mariage de deux âmes est l'union de deux adversaires divins. Vous êtes adversaires, pas pour vous confronter, mais pour vous compléter. Ça veut dire que vous êtes peut-être l'opposé l'un de l'autre, mais vous vous aimez pareil. C'est pour vous compléter. Par exemple, l'homme est peut-être très, très bavard, par exemple, et la femme est très taciturne. Alors maintenant, l'homme va pousser la femme à parler un peu plus et la femme va l'aider aussi à parler un peu moins. Vous comprenez? Donc c'est pour se compléter. C'est une complémentarité. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Télépathie. Les connexions d'âme étroites. Qu'est-ce que je vois pas trop bien? Les connexions d'âmes étroites synchronisent harmonieusement la reconstitution des moments télépathiques. Donc, avec cette personne, vous arrivez à vous parler sans mots.
Même si vous êtes loin l'un de l'autre, vous communiquez quand même. L'un est par exemple au nord, l'autre au sud, mais vous communiquez spirituellement parlant. Voilà, c'est une connexion vraiment forte. Passons maintenant au message. Hein. Vous qui regardez cette vidéo, qu'est-ce que votre amoureux ou amoureuse vous dit comme message? Vous exprimez vos pensées à travers la musique. Waouh! C'est très beau. Alors, cette personne, le message qu'elle vous envoie, elle vous dit qu'elle comprend ce que vous lui avez transmis. Peut-être vous lui avez dédicacé des musiques qu'elle chérit jusqu'à ces jours. À travers ces musiques, elle comprend votre message. Parce que les musiques, ça transmet des messages. Comme pour conclure ce tirage, on va écouter. On va piger une musique de sa part, on verra. C'est ce qu'elle essaie de vous dire, que vous lui transmettez vos pensées, vos émotions à travers la musique. Et elle aime bien et elle comprend. Je veux partager mon bonheur avec toi. Oh, c'est trop beau. C'est trop beau. J'attends une réponse de votre part. Oh là là. Donc, c'est quelqu'un que vous avez laissé sous sa faim. Elle attend une réponse de votre part. Je ne sais pas quoi. Je sais pas quoi. Et la carte qui suit. Je me suis guérie moi-même. Donc, c'est quelqu'un peut-être qui était en souffrance, qui a pu guérir d'elle-même. Hein. Alors, on va passer maintenant au petit message. Qu'est-ce qu'elle vous dit concrètement, cette personne? Hein? Voilà. Excuse-moi, je suis désolée. Je ne fais pas toujours bien les choses par rapport à nous. J'ai bien conscience, j'ai peur de notre amour, mais je ne veux pas te faire de mal. Donc c'est quelqu'un peut-être que cet amour était tellement fort que ça lui a fait peur. Cette personne a eu peur de cet amour. Elle en a eu peur. Peut-être qu'elle est partie sans rien vous dire. Besoin de réfléchir. J'ai besoin de prendre du recul pour réfléchir à notre situation. J'ai besoin de comprendre tout ce qui se passe dans ma vie et d'y voir clair pour prendre des décisions. Alors pour vous, peut-être cette personne, vous n'êtes pas ensemble pour l'instant. C'est quelqu'un qui doit prendre des décisions dans sa vie par rapport à ce qu'elle a compris par rapport à vous. Peut-être c'est quelqu'un qui est déjà en couple, qui sait. Je me libère. Mais, je viens juste de dire. Hein. Je suis en train de mettre ma vie en ordre et je me libère également du karma lié à certaines situations et à certaines personnes. Je ne veux plus d'entraves
pour venir à toi et vivre notre amour. Waouh, c'est beau tout ça. Donc, en conclusion, c'est quelqu'un qui a d'abord des choses à régler. Comme on dit ici au Québec, si quelqu'un vient vers vous, vous lui demandez est-ce que le passé est réglé. Si le passé n'est pas réglé, oh non merci. Il faut régler le passé d'abord. Donc c'est ce que cette personne essaie de faire. Régler son passé avant de venir vers vous. Waouh. Alors maintenant comme bonus, une chanson. Comme bonus, une chanson. Alors c'est quoi la chanson avec tout ça? Princesse Patty avec Wenge. Waouh. Trop beau, hein? Trop beau tout ça. Alors, ainsi prend fin votre tirage. J'espère vraiment que ça vous a plu. C'est ce genre de choses que nous faisons dans notre communauté des massololistes. Si tu t'abonnes juste pour 5 $ par mois, tu auras du contenu comme celui-ci à tous les jours, le matin, à midi, le soir, et entre les heures, donc on va appeler ça des collations. Le matin, c'est le déjeuner, à midi, c'est le dîner, le soir, c'est le souper. Et entre ces heures-là, nous avons des collations, des friandises. Ça va vous faire du bien en tout cas. Vous ne serez pas déçus. On a aussi des lives entre nous, les massololistes, la communauté, pour apprendre à nous connaître comme il faut. Vraiment, ça nous fera du bien. En attendant, prenez soin de vous et à très bientôt pour de nouvelles aventures. Au revoir.